Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Shalom, Florane, que Dieu vous bénisse. Shalom, nous continuons toujours à monter la pente. Vous allez m'excuser pour la voix. Comme j'ai prié encore hier soir, on avait l'intercession. Et du coup, ma voix est cassée. Vous allez m'excuser. Shalom dans vos maisons. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Fatima, soyez bénis. Que Dieu bénisse vous tous qui êtes connectés à cet instant. Que Dieu bénisse Mariam. Soyez bénis Coco Diamant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sissé, Kenza. Soyez bénis dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse Cap Charline. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nélange, Odette, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Azim, que Dieu te bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons. Que Dieu bénisse Cécile, soyez bénis. Zacharie 4, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Souleymane, soyez bénis. Mariam, soyez bénis. Que Dieu te bénisse. Koulibaly, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours, nous montons la pente. On ne lâche rien, on ne se fatigue pas, on continue. Aujourd'hui, c'est le troisième jour de prière. Nous sommes toujours là à notre hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, Dieu des grâces, je t'invite encore en ce moment, en cet hôtel de prière, que tu viennes te manifester encore à jamais, que tu viennes délivrer les âmes, que tu viennes te manifester. Oh Jésus-Christ, tu es celui qui nous a réveillés encore ce matin. Tu nous as donné le courage, tu nous as donné la force de persévérer, la force de continuer, la force de s'élever et de prier, d'élever ton nom, afin que nos situations changent. Nous sommes fatigués avec cette maladie, nous sommes fatigués avec cette souffrance. Nous prions la nuit, nous prions la journée, nous pleurons la nuit, nous pleurons la journée, mais il n'y a rien qui change. Seigneur, nous sommes aujourd'hui dans ta présence, afin que tu changes nos situations. Parce que dans ta présence, Seigneur, tu es celui qui a dit que nul n'est venu dans ta présence et resté de la même manière qu'il était venu. Laisse que l'hôtel de prière de ce matin puisse faire quelque chose dans notre vie, puisse faire quelque chose dans notre situation, puisse changer notre situation. Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Laisse que le sang de Jésus-Christ sanctifie encore cet hôtel. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie ces programmes. Que le sang de Jésus-Christ inonde dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle maintenant de cet hôtel de prière. Descends et agis. Descends et agis. Descends et prends la possession maintenant. Tout ce qui est de raisonnement, tout ce qui est d'intellectualisme, tout ce qui est de divacation de pensée, que cela soit boosté dehors. Au nom de Jésus-Christ, je paralyse maintenant tout esprit d'envoûtement dans ces lives. Je déloge tout envoyé du diable pour venir perturber ces lives. Je les déloge au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, que tu inondes encore dans ces lieux. Que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Léontine. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Charlotte, Chaillot, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour Léontine, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Viviane Labelle. Que Dieu vous bénisse Nano. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel des prières. Cette semaine, bien-aimés, nous sommes pendant le moment de prière intense. Parce que la semaine passée, que Dieu bénisse Sandy,
Nous sommes pendant les moments de prière intense. Je ne sais pas si après l'hôtel de prière, vous continuez à prier dans vos demeures, je ne sais pas. Mais moi, c'est ce que je fais, bien-aimé. J'ai continué à prier. J'ai continué à prier. Il faut que ma situation change. Que Dieu bénisse Florebou. Il faut que ma situation change, bien-aimé. Mais il n'y a que dans la présence de Dieu que les choses changent. Dans la présence de Dieu, que les situations changent. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, quand nous sommes dans la prière, nous sommes en train de communiquer avec Dieu. Nous sommes en train de faire connaître nos besoins à l'Éternel, afin que nos situations puissent changer. C'est pourquoi par les noms puissants de Jésus-Christ, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de sommeil spirituel, que cela vous lâche ce matin, au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, bien-aimés, sous le son de ma voix, si vous avez la fatigue, si vous avez la lourdeur, si vous avez le sommeil, si vous avez l'envoûtement, que cela vous lâche ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Nous, on ne lâche pas, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes. Que Dieu bénisse Véronique, sois bénie, la grâce divine, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Que la paix du Christ soit avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne lâche rien. Quelle que soit la souffrance, le diable lui-même va même s'étonner. Il va dire que je croyais qu'elle devait être triste. Mais comment se fait-il qu'elle est toujours joyeuse comme ça? Je croyais qu'elle serait clouée dans son lit. Mais comment se fait-il qu'elle est toujours sur les réseaux sociaux? Je croyais qu'elle serait à l'hôpital. Mais comment se fait-il qu'elle est toujours dans la maison? Bien-aimé, on ne lâche rien. On persévère. On persévère. Si tu n'as pas la force, tu la demandes. Si tu n'as pas le courage, tu demandes. Que Dieu bénisse Henriette. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Alors je vais lire, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que je puisse t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je viens encore t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle en est que on ne lâche rien. On ne lâche rien, bien-aimé. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter dans la prière, monter à la montagne, monter à la prière, lever nos yeux vers les montagnes, car c'est de là que viendra le secours. Lever nos yeux vers l'Éternel, parce que c'est lui qui va changer. Il va changer notre situation. C'est certain, bien-aimé. C'est certain, il va changer. Il est celui qui va guérir. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Il est celui qui va guérir. Il va guérir les cœurs brisés. Il va ouvrir les yeux des aveugles. Il va libérer les opprimés. Bien-aimés, cette année, ça sera une année de grâce. Nous allons témoigner. Cette semaine, il faut que les choses changent. Ou on prie un Dieu vivant, ou on ne prie pas un Dieu vivant. Mais je sais que mon Dieu n'échoue jamais. Le Dieu qui m'a délivré, le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a épargné, le Dieu qui m'a secouru, c'est un Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'échoue jamais, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, le Dieu que nous invoquons dans ces lieux, il n'échoue jamais, bien-aimé. Il n'échoue jamais. Il est le Dieu vivant. Il a les yeux pour nous voir. Il te voit, bien-aimé. Même si moi je ne te vois pas, mais lui il te voit. Il connaît même les profondeurs de ton cœur. Il sonde le cœur et les reins. Il connaît toutes choses, bien-aimé. Il est le Dieu qui a les oreilles qui nous attend. Il est celui qui attendirent les cris que poussaient les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Et on les a fait souffrir. Ils étaient des esclaves. Ils souffraient tellement. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, il a les oreilles, il entend. Il attend ta voix, bien-aimé. Il attend ta prière. Il t'écoute. C'est un Dieu qui a la bouche, qui parle. Il est celui qui nous parle. Il a dit alors, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bien-aimé, toute parole de l'Écriture, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Il faut que cela puisse s'accomplir dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons un Dieu qui a la main qui touche. Bien-aimé, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. La main de l'Éternel n'est pas courte pour changer ta situation, bien-aimé.
C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu victorieux. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui terrasse nos ennemis. Il renverse les plans de l'ennemi. Il déstabilise les diables. Alléluia. C'est un Dieu victorieux. La victoire est certaine, bien-aimés. Ne vous fatiguez pas. La victoire est certaine. Ne vous fatiguez pas, bien-aimés. La victoire est certaine. Accrochez-vous seulement. Ayez la foi. Nous, on continue à monter la pente. Cette semaine, nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Si tu commences à t'essouffler, que Dieu bénisse ces filles femmes. Si tu commences à t'essouffler, demande l'aide du Saint-Esprit. Il va te tenir par la main parce que nous sommes en train de monter. Monter la pente. Nous sommes en train de monter. Il faut que nous puissions arriver au sommet avec nos prières. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire dans Romains 11, verset 36, il est écrit. Romains 11, verset 36. Que Dieu te bénisse, Rabliche, que Dieu vous bénisse, Silam, soyez bénis. Que la paix du Christ soit dans vos maisons, que Dieu bénisse, Capi, que tu sois béni de là où tu es, Moumoun, que Dieu te bénisse. Alléluia. Il est écrit dans Romains 11, verset 36, il est écrit, c'est de lui, que Dieu bénisse Michel, il est écrit, bien-aimé, c'est de lui, par lui et pour lui, que toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vais reprendre, bien-aimé. Il est écrit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour lui, bien-aimé. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est par lui. Bien-aimé, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour lui. Toutes choses est à lui et à lui, bien-aimé. Toutes choses est à lui et à lui, bien-aimé. À lui seul la gloire dans tous les siècles. À lui seul la gloire. Que Dieu bénisse Momoni. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Katia, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, bien-aimés. Il est écrit dans Romains 11, verset 36, c'est de lui et par lui, pour lui toutes choses, les souffles de vie que tu as, bien-aimé. Aujourd'hui, tu t'es réveillé. Ce n'est pas par ta grâce, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, c'est par le nom de Jésus-Christ. Lui qui est celui qui a veillé sur ton âme. Il a renouvelé les souffles de vie en toi pour que tu puisses écrire Moumoun. Il a renouvelé les souffles de vie en toi pour que toi, tu puisses être à l'autel de prière. C'est pourquoi, bien-aimé, commence à élever le nom de Jésus. Commence à lui dire merci. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour sa gloire. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que toute la gloire revienne à lui et à lui seul. C'est pourquoi nous allons dire merci. Commence à prier, bien-aimé. De là où tu es, dans ta maison, de là où tu es, dans ton travail, de là où tu es, dans n'importe quel endroit que tu te trouves. Élève la voix dans ton cœur, commence à prier, élève le nom de Jésus-Christ, le Dieu qui t'a donné la vie. Ô éternel Dieu des armées, je te dis merci. Merci pour ces moments précieux que tu nous as accordés. Beaucoup sont en train d'envier même ces moments, ils ne peuvent pas. Oh mon Dieu, je te bénis. C'est à toi seul la gloire. À toi seul la gloire et l'honneur. Jésus-Christ, je te dis merci. Merci pour les souffles de vie que tu nous accordes. Merci pour la force. Merci pour toutes choses. Prie, bien-aimé. Monte en prière, commence à remercier ton Dieu, commence à prier, bien-aimé, parce qu'il est le Dieu merveilleux, il est celui qui nous a protégés, bien-aimé, il est celui qui nous a gardés toute la nuit, il est celui qui a combattu pour nous, spirituellement ainsi que physiquement, quand l'ennemi est venu pour chercher à s'aimer livrer, Dieu, il est celui, il a combattu pour nous, et il nous a réveillés ce matin. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu, mon roi.
Merci éternel Dieu des armées. Merci éternel Dieu de grâce. Merci Jésus-Christ. Je viens élever ton nom dans cet hôtel de prière, dans ce programme, oh mon Dieu. Je viens élever le nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit élevé dans ces lieux, parce que c'est à lui et à lui seul soit la gloire. Je viens paralyser maintenant toute mission de l'ennemi, tout envoyé du diable pour venir déstabiliser les peuples de Dieu, pour venir envoûter avec les commentaires diaboliques, les commentaires sorciers. Oh, j'envoie le feu à toute mission diabolique, mission du diable. J'envoie le feu, que le feu dévorera, consume maintenant tout agent du diable, tout envoyé du diable dans ces lives, que le feu dévorera, consume, que le feu dévorera le consume, les calcine, au nom puissant de Jésus-Christ. Je paralyse maintenant toute mission diabolique, je paralyse tout envoyé du diable, je paralyse leur mission, je les déstabilise et je les déconnecte de ces lives, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a les enfants de Dieu qui se unissent, il y a aussi les envoyés du diable pour venir déstabiliser les enfants de Dieu. Je m'en vais paralyser maintenant toute forme d'envoûtement. Je paralyse, j'anéantis tout celui qui est entré dans ces lives pour envoûter le peuple de Dieu. J'anéantis son travail. Je paralyse sa mission. Je paralyse sa mission au nom de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix maintenant, que toute pensée soit captive maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils n'ont pas le pouvoir, parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de dominer. Quel que soit l'envoyé du diable, quelle que soit la personne qui s'élève pour déstabiliser les enfants de Dieu, oh, j'anéantis sa mission, je le paralyse et je le mets au chômage, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit frappé d'aveuglement dans toutes ses missions, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à toi le véritable Dieu. Les dieux puissants, Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes choses, c'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est lui qui a été souverainement élevé. Oh, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le roi des rois, il est au-dessus des marabouts, il est au-dessus des sorciers, il est au-dessus des charlatans, il est au-dessus des prophètes, il est au-dessus de toutes choses. Qu'il soit élevé encore dans ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soit loué, soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, le Maître suprême. Gloire à toi, le Dieu qui n'échoue jamais. Gloire à toi, le Dieu qui n'abandonne personne. Je viens élever le nom de Jésus-Christ. Je viens élever le nom de Jésus-Christ. Je viens élever le nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, le Dieu vivant. Oh, Jésus-Christ, le Maître suprême. Le Dieu qui règne. Jésus-Christ qui est vivant. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. Que le feu du Saint-Esprit continue à calciner, à embraser au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez la parole de Dieu. Il est écrit, bien-aimé, il est écrit dans 2 Samuel. Nous continuons, bien-aimé, dans 2 Samuel 3, il est écrit. 2 Samuel 3, le verset 39, il est écrit. 2 Samuel 3, il est écrit, bien-aimé, dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel 3, le verset 39, il est écrit. Il est écrit, bien-aimé, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu vous bénisse abondamment. 2 Samuel 3, verset 39, il est écrit. Je suis encore faible, quoique j'aie reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de l'Etroucha, sont trop puissants pour moi que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis encore faible, quoique j'aie reçu l'onction royale. Et les gens des fils de Sérouja sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Bien-aimé,
Ici, c'est David qui parlait. Ici, c'est David qui disait, quelle que soit l'onction qu'il avait, bien-aimé, quelle que soit l'onction qu'il avait, qu'il était encore faible. Il était encore faible, malgré qu'il était roi, malgré l'onction qu'il avait, il était encore faible devant d'autres situations. Devant les situations qui s'élevaient, il était encore faible, bien-aimé. C'est comme toi et moi, tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, mais devant d'autres situations, des fois tu es encore faible. Il y a des fois, devant les gens comme des moumounes comme ça, des moumounis comme ça, qui sont en train de provoquer, mais toi tu te trouves encore faible, parce que tu as l'envie de répondre. Non, bien-aimé, tu ne peux pas être faible jusqu'à cet instant, tu ne peux pas être faible jusqu'à ce point, mais des fois tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, mais devant l'alcool, tu es encore faible, devant les critiques, tu es encore faible, devant les menaces, tu es encore faible, devant les attaques, tu es encore faible, tu as toujours l'envie de répliquer, tu as l'envie de répondre, tu as l'envie de résister. Bien-aimé, quoi que tu as l'onction, mais tu te sens encore faible. David disait, même si j'ai l'onction royale, je me sens encore faible. Bien-aimé, dans tes faiblesses, commence à demander pardon. Là où tu as été faible, commence à demander pardon. Peut-être tu as mal réfléchi, peut-être tu as mal vu, peut-être tu t'es dit la présence de cet homme Moumoun te fait mal au cœur. Mais non, bien-aimé, laisse-lui, laissez livrer, laissez les bleus pousser ensemble. Laisse-lui. Aujourd'hui, ça sera sa délivrance. La délivrance de Moumouni, ça sera sa délivrance. Dieu connaît pourquoi il participe dans ces lives, bien-aimé. Il y a beaucoup de lives. Il pouvait aller, mais il est venu à l'hôtel de prière. Pour lui, il croit qu'il vient perturber. Mais non, c'est le jour de sa délivrance. C'est pourquoi, bien-aimé, dans tes faiblesses, là où tu as été faible, là où tu as vu que tu avais les manquements, commence à te repentir, commence à demander pardon, commence à implorer la miséricorde de Dieu, commence à demander que le sang de Jésus-Christ puisse te laver, puisse te sanctifier. Prie, bien-aimé, commence à prier au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Nous voici venir encore au devant de toi, Seigneur. Nous voici venir encore au devant de toi, oh Jésus-Christ. Les dieux puissants, nous sommes encore faibles. Malgré l'onction loyale, nous sommes faibles, oh mon Dieu. Ayez pitié de ton peuple. Ayez pitié de ton peuple. Aujourd'hui, à l'hôtel de prière, oh mon Dieu, pardonne tout un chacun de nous. Parce que toi, tu es le Dieu omniprésent. Tu es celui qui connaît tout un chacun de nous qui est connecté. Oh mon Dieu, ayez pitié. Ayez pitié de Moumoun, ayez pitié de Moumouni, pardonne-lui, pardonne-lui. Oh Jésus-Christ, ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ayez pitié, Seigneur. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix puisse encore nous sanctifier ce matin. Que le sang de l'agneau nous sanctifie, bien-aimés. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie encore ce matin. Oh, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix puisse sanctifier tout un chacun de nous, puisse nous laver, puisse enlever tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce que le diable est venu envoûter, est venu s'aimer, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau puisse maintenant tomber dans la vie de Moumoun. C'est lui qui est en train d'écrire, c'est lui qui est en train de commenter la puissance du sang de Jésus-Christ. Les touches de là où il est, les touches de là où il est, les touches de là où il est, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau inonde maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance, Moumouni. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance, bien-aimé. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, bien-aimé. Que le sang de l'agneau nous sanctifie au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, les dieux puissants, les dieux victorieux, les dieux qui n'échouent jamais, les dieux qui n'abandonnent pas. Nous allons lire, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons lire dans Romains 8, le verset 11, il est écrit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, bien-aimé, il est écrit dans Romains 8, verset 11. Il est écrit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et habite en vous, si l'esprit
de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, bien-aimés. Si celui qui a ramené notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi tout ce qui est mort en vous, il va les donner la vie. C'est pourquoi tu vas inviter l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit puisse donner la vie à tous ceux qui semblent être morts dans ta vie. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Oh Jésus-Christ, tu es celui qui nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un esprit consolateur. Oh, si l'Esprit de Dieu qui a donné la vie à notre Seigneur Jésus-Christ est à nous, cet esprit va rendre tout ce qui semble mort dans notre vie. Il va donner la vie à tout ce qui semble mort. Que le Saint-Esprit puisse maintenant ressusciter tout ce qui est mort à nous, tout ce qui est mort à nous. Si c'est dans la santé, si c'est dans la finance, si c'est dans... Tu connais toi-même là où tu es en train de traverser les moments difficiles, bien-aimé. Tu es en train de traverser les moments difficiles, toi, Moumoun. Tu es en train de traverser les moments difficiles. Écoute la parole de Dieu qui te dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, il est capable, bien-aimé, de ressusciter ta santé qui est en train de pourrir, de ressusciter tes finances, de ressusciter de ta vie qui est en train de sombrer, bien-aimé. Il est capable. Invite l'Esprit de Dieu. Invite l'Esprit de Dieu. Invite la puissance de Dieu. La puissance de la résurrection. La puissance de Dieu vivant. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Viens faire ressusciter maintenant tout ce qui semble mort. Tout ce qui semble mort. Que ce soit dans notre santé. Que ce soit dans notre vie. Que ce soit dans nos finances. Que ce soit dans notre maison. Dans la vie de nos enfants. Oh, l'Esprit de Dieu. Descends et agis. Descends et agis, descends et agis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier que le Saint-Esprit puisse te donner la force, la puissance de dominer sur les marabouts, de dominer sur les sorciers, sur les principautés, les princes des ténèbres, les envoyés du diable. On demande la puissance maintenant. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit de puissance, c'est lui qui rend de ses serviteurs servantes de flammes de feu. Oh mon Dieu, toi tu es celui qui nous donne la puissance maintenant de dominer sur les principautés, sur les dominations de ce monde, les sorciers, les marabouts et autres. Oh Yahweh, que tu es celui qui nous remplisse de ta puissance encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant, bien-aimé. Notre Dieu est vivant, bien-aimé. Notre Dieu est vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Maître suprême. Il est le véritable Dieu. Il est assis sur le trône éternel, bien-aimé. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Écoutez, bien-aimé, il est écrit dans Psaume 144, verset 1. Psaume 144, verset 1, il est écrit: béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, bien-aimé. Qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Bien-aimé, béni soit l'Éternel, mon rocher. Non, 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 non. Écoutez, c'est dans Psaume 144, verset 1. Il est écrit: béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est pourquoi, bien-aimé, des fois vous me voyez, je tape les mains. Parce que l'Éternel, il exerce mes mains au combat. Que Dieu bénisse Laetitia. Oh, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, l'Éternel exerce mes mains au combat. C'est pourquoi vous voyez, quand je prie, que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis de là où vous êtes. Bien-aimé, Dieu, il est celui qui exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille. C'est pourquoi vous voyez à chaque fois quand je prie, je tape les mains. Parce qu'il est celui qui les exerce au combat. Quand je prie, je tape les mains, bien-aimés.
parce qu'il exerce mes doigts à la bataille. C'est pourquoi là où tu es, bien-aimé, lève-toi maintenant, commence à exercer tes mains au combat. Tu te lèves contre cette situation qui traîne dans ta vie. Tu te lèves maintenant, tu chasses tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Commence à taper les mains. Si tu es dans ta chambre, tape les mains, exerce tes mains au combat. Commence à chasser, commence à chasser, commence à chasser. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de Dieu, commence à déloger cela. Exerce tes mains au combat, exerce tes mains au combat. Au nom de Jésus-Christ, je déloge et je chasse. Je déloge et je chasse. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est d'envoûtement, je m'en vais déloger. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Exerce tes mains, exerce tes mains, exerce tes mains, exerce tes mains. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, commence à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Commence à chasser tout ce qui est de distraction, tout ce qui est de maladie, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Tu déloges cela au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, quand vous me voyez, je tape les mains, je tape les doigts, bien-aimé, parce que l'Éternel, il est celui qui exerce mes mains au combat. Il exerce mes doigts à la bataille. Quelle que soit la bataille, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, exerce seulement tes mains au combat. Exerce tes mains au combat. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Bien-aimé, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit cet instant, même s'il y a les pics de l'ennemi, même s'il y a les pics du diable, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est celui qui exerce nos mains au combat, bien-aimé. Il est celui qui exerce nos mains au combat. Dieu est celui qui exerce nos mains au combat. Il exerce nos doigts à la bataille. C'est pourquoi nous devons nous battre. Nous devons nous lever dans cette situation, dans cette souffrance, cette maladie qui persiste dans ta vie. Et toi, tu croises les bras. Non, bien-aimé, exerce tes mains au combat. Exerce tes mains au combat et au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous continuons, bien-aimés. Nous lisons la parole. Nous envoyons les points de prière et nous continuons, bien-aimés. Il est écrit dans Jérémie 30. Dans Jérémie 30, verset 12, il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 30, verset 12, il est écrit, bien-aimé. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend. Jusqu'à 13, il est écrit. Ainsi parle l'Éternel, bien-aimé. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Bien-aimé, 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 ta plaie, ta blessure, elle est grave. Ta blessure, elle est grave. Oh, que Dieu bénisse Laetitia. C'est Jérémie 30, de 12 à 13. Ta plaie, elle est grave, bien-aimé. Ta plaie, elle est grave. Ta plaie est douloureuse. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison, bien-aimé. Tu as beaucoup souffert avec ta situation qui ne change pas. Tu as beaucoup souffert avec ta maladie qui ne change pas, bien-aimé. Hier, je vous ai dit, je me suis rencontré avec une dame, bien-aimée. Je me suis rencontré avec une dame, elle a dit qu'elle avait une maladie chronique. Cette dame-là, elle était dans l'église comme des moumounes comme ça. Cette dame, depuis 2002, elle a la même maladie. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Je lui ai dit, chez Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie chronique. Parce que dans ses meurtrissures, il guérit toutes les maladies. Alors ici, ils ont dit que ta blessure, elle est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen, ni guérison, bien-aimé. Tu n'as ni remède, ni moyen, ni guérison par rapport à ta situation. Tu es en train de vivre l'échec
l'échec répétitif. Tu es en train de vivre la pauvreté en outrance. Tu es en train de vivre la souffrance énorme. Tu n'as pas de moyens. Tu n'as pas de remède. Tu n'as pas de remède. Bien-aimé, commence à présenter d'abord ton problème à l'Éternel. Commence à le présenter. Parce que ici, ta blessure, elle est grave. Elle n'a pas de remède. Oh! Ta blessure, elle est grave, elle n'a pas de remède. Ta plaie est douloureuse, bien-aimé. Nul ne défend ta cause. Tu n'as personne pour défendre. Tu n'as personne pour te guérir. Tu n'as personne pour t'enlever dans cette situation. Commence à présenter ta situation auprès de ton Dieu. Commence à prier, bien-aimé. Oh Dieu de mon salut. Oh Dieu de gloire. L'échangeur des situations. Regarde comment cette blessure est douloureuse. Regarde comment cette blessure est douloureuse et profonde. Regarde, oh mon Dieu, nul ne prend plaisir, nul ne défend ma cause. Je n'ai personne pour défendre ma cause. Autrefois, je suis parti chez le grand-père. Il n'a pas défendu ma cause. Peut-être avec ta blessure, bien-aimé, tu étais parti voir les marabouts. Peut-être tu étais parti voir les prophètes. Peut-être tu étais parti voir n'importe qui. Mais ça n'a pas de remède, bien-aimé. Ça n'a pas de remède. Ça n'a pas de remède. Parce que ta blessure, elle est douloureuse. Ta blessure, elle est grave. Elle n'a pas de remède. Mais bien-aimé, tu as beaucoup souffert dans cette situation. Tu as beaucoup pleuré dans cette situation. Mais aujourd'hui, trop, c'est trop. Vous pouvez répéter, trop, c'est trop aujourd'hui. Par rapport à cette situation que je suis en train de vivre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Oh Jésus, ma souffrance est grave, ma souffrance est profonde. Trop, c'est trop. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, Seigneur, je suis devant la personne qui change de situation. Bien-aimé, commence à présenter ton problème. Commence à présenter ton problème auprès de Dieu. Parce qu'il est celui qui change de situation. Il est celui qui change de situation. Là où il y a la maladie, il accorde la guérison. Là où il y a la souffrance, il met l'allégresse. Oh Jésus, Jésus, Jésus. L'échangeur des situations, c'est toi. L'échangeur des situations, c'est toi. Nous voici venir auprès de toi. Nous voici venir auprès de toi. Oh Yahweh, tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu qui change des situations. Trop c'est trop, mon Dieu. Trop c'est trop. Jérémie avait dit, pourquoi ma situation, ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma situation est-elle continuelle? Trop c'est trop. Aujourd'hui, je vais voir ta main. Trop c'est trop, mon Dieu. Trop c'est trop. Aujourd'hui, je vais voir un changement. Parce que c'est écrit clairement, bien-aimé. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tu n'as ni remède. Dans ta situation, bien-aimé, peut-être tu as le cancer. Peut-être tu as le sida. Tu n'as ni guérison, ni remède. Peut-être tu as une maladie grave, bien-aimé. Peut-être tu as une maladie grave. Tu n'as ni remède, ni guérison. Mais aujourd'hui, il y a l'homme de Galilée. Dans ses meurtrissures, il guérit toutes les maladies. Il y a d'autres personnes qui vivent des échecs en échecs, qui sont souffrants, bien-aimés. Mais aujourd'hui, l'échangeur des situations est là. Trop c'est trop, bien-aimé. Trop c'est trop, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, verset 20. Il est écrit. 1 Samuel 1, verset 20. Il est écrit, bien-aimé. 1 Samuel 1, verset 20. Il est écrit. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia, gloire à Jésus. Acclame Jésus, bien-aimé. Que Dieu bénisse Laetitia. Acclame Jésus. Acclame Jésus de là où tu es, parce que la situation va changer aujourd'hui. Acclame Jésus de là où tu es, parce que les choses vont changer.
Acclame Jésus de là où tu es, parce que ta situation va changer aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Samuel 1 verset 20, dans les cours de l'année, bien-aimé dans les cours de l'année, que Dieu bénisse Jésus, que Dieu te bénisse Capsule, soyez bénis, oh bien-aimé dans le Seigneur, dans ta situation, que Dieu bénisse Lontine, Iguette, soyez bénis, bien-aimé dans ta situation, commence à acclamer déjà, Bandade, que Dieu te bénisse, Mariam, soyez bénis, bien-aimé, commence à acclamer déjà ton Dieu, commence à l'acclamer, parce que dans 1 Samuel 20, il est celui qui a dit, dans les cours de l'année, oh, il n'a pas dit l'année passée, il n'a pas dit l'année prochaine. Oh, dans les cours de l'année, bien-aimé, il a dit dans les cours de l'année, que Dieu bénisse Audrey, dans les cours de l'année, bien-aimé, dans les cours de l'année, Anne devient enceinte. Bien-aimés, vous tous, vous connaissez l'histoire de Anne. C'est une femme qui était stérile. C'est une femme qui était malheureuse. C'est une femme qui était insultée par sa rivale. C'est une femme qui se promenait les regards inquiets tout le temps. C'est une femme qui avait la tête courbée parce qu'elle était stérile, bien-aimée. Mais dans les cours de l'année, c'est comme toi et moi, bien-aimés. Dans ta situation, dans ta souffrance, tu es en train de souffrir, tu es en train de promener les regards inquiets. La nuit, tu ne dors pas. La nuit, tu pleures. À chaque fois, tu pleures. Mais aujourd'hui, bien-aimé, dans les cours de l'année, nous sommes dans les cours de l'année 2022. Oh, nous sommes au dernier virage. Il faut que quelque chose change, bien-aimé. Il faut que quelque chose change, bien-aimé. Nous sommes en cours de l'année 2020. Ce n'est pas encore achevé. Ce n'est pas encore achevé. Ce n'est pas encore achevé. Il est écrit dans les cours de l'année, Anne devient enceinte, bien-aimé. Toi qui cherches l'enfant en ces cours de l'année, oh, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Anne devient enceinte. Anne devient enceinte. On n'a pas dit c'est l'année prochaine. On n'a pas dit c'est l'année passée. On n'a pas dit c'est l'année d'avenir. C'est en cours de l'année. C'est cette année 2022. Pour ta situation, ça doit changer. Même s'il nous reste 2 mois, ça doit changer, bien-aimé. Ça doit changer. Dans les cours de l'année, Anne devient enceinte. Elle enfanta un fils, bien-aimé. Elle enfanta un fils. Toi, tu vas concevoir cette année. Toi, tu dois voyager cette année. Tu auras tes papiers. Tu auras le travail. Tu auras la maison. En cours de cette année. Oh, commence déjà à prier. Commence à dire à ton Dieu de changer ma situation. Change ma situation. Là où il y a la maladie, qu'il mette la guérison. Là où il y a des problèmes, qu'il donne la solution. Commence à prier, commence à prier. Nous sommes à l'hôtel de prière. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Commence à prier, commence à prier. Monte en prière. Dis à ce Dieu-là de changer ta situation, de changer ta situation. Oh mon Dieu, mon roi, il est celui qui a changé la situation de Anne. Il a changé la situation de Anne. Oh Jésus, au cours de cette année, au cours de cette année, au cours de cette année, avant que ça soit décembre, oh mon Dieu, mon roi, change ma situation. Là où il y avait la maladie incurable, là où il y avait la maladie incurable, que tu donnes la guérison au nom de Jésus-Christ, que tu donnes la guérison au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait le problème, que tu donnes la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même, tu connais les domaines de ta vie. Tu connais là où tu as des souffrances. Tu connais là où tu as les souffrances. Commence à prier que Dieu change la situation de ta vie. Que Dieu change. Bien-aimé, même si tu es sorcier, c'est un esprit malin, c'est un esprit méchant. Si tu le désires, Dieu va enlever cela. Il va te délivrer. Change. Tu demandes à ce Dieu-là qui change des situations, de changer ta situation aujourd'hui. Il est celui qui a dit, dans les cours de l'année 2022, il est capable, bien-aimé, il est capable de changer ta situation, il est capable de changer ta situation. Dieu est capable, même si c'est le cancer, il est capable de le guérir, même si c'est le diabète, il est capable de guérir cela, même si c'est le célibat, il est capable de te donner le mariage, même si c'est la stérilité, il est capable de te donner les enfants, il est capable de te donner le
séjour. Il est capable de te donner le visa. Il est capable de te guérir, de guérir ton cœur qui est blessé. Il est capable. C'est pourquoi il faut l'invoquer. Oh, tu dis Dieu, change ma situation. Change ma situation. Change ma situation ce matin. À cet hôtel de prière. Change ma situation, oh mon Dieu. Change ma situation, oh Jésus. Change ma situation. Change ma situation. Exerce tes mains au combat. Que Dieu change ta situation. Que Dieu change ta situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il est écrit dans les cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Tu auras ton Samuel. Tu auras ton Samuel là. Tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Tu auras le travail. Tu auras les voyages. Tu auras les séjours. Tu auras la solution à ton problème au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu l'auras? Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Bien-aimé, tu l'auras parce que tu as demandé à l'Éternel. Tu auras parce que tu as demandé à l'Éternel. Dans Matthieu 7:7, il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Tu l'auras parce que tu as demandé à l'Éternel. Tu as demandé que Dieu change ta situation. Ta situation va changer parce que tu l'as demandé. Aie seulement la foi. Ta situation va changer parce que tu l'as demandé. Bien-aimé, Anne, elle a dit, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Toi et moi, nous avons demandé que Dieu change notre situation. Ça changera parce que nous l'avons demandé. Nous l'avons demandé. C'est un Dieu qui nous a dit. Excusez-moi. Bien-aimé, c'est un Dieu qui nous a dit, demandez et on vous donnera. Demandez, on vous donnera, bien-aimé. Parce que tu as demandé à l'Éternel. Tu les verras s'accomplir. Tu verras ton miracle. Avant que ça soit à la fin de cette année, tu verras ton miracle, bien-aimé. Parce que tu l'as demandé à l'Éternel. C'est pourquoi il faut toujours exercer tes mains au combat. Exercer tes mains au combat. Tout ce qui est d'obstacle, tout ce qui peut empêcher que toi tu puisses tenir ta bénédiction cette année. Ah, lève-toi dans les combats maintenant. C'est la bataille. Les oppresseurs sont là. Vous-même, vous avez vu même dans ces lives. Tous les jours, on n'a pas de visites diaboliques comme ça. Tous les jours, on n'a pas de visites des personnes comme ça. Mais aujourd'hui, comme ils ont vu que le feu, comme ils ont vu qu'on est en train de percer, de monter, allez, ils commencent à envoyer les gens pour nous déstabiliser. Mais ils ont échoué. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Nous voulons voir les changements dans notre santé, les changements dans notre vie, les changements dans notre situation. C'est pourquoi maintenant, nous allons nous lever, bien-aimés, en exerçant nos mains au combat, en exerçant nos doigts aux batailles. Nous allons chasser tout obstacle, tout ce qui peut empêcher que nous puissions recevoir notre guérison. Nous allons chasser cela. Commence maintenant à chasser tout obstacle, tout ce qui peut s'élever pour empêcher que tu puisses entrer dans ta destinée. Commence à chasser cela au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève maintenant contre tout esprit de blocage, tout ce qui peut empêcher que je puisse avoir mon Samuel, tout ce qui peut empêcher que je puisse avoir la guérison, tout ce qui peut empêcher que je puisse avoir la solution à mon problème. Ah, je chasse cela. Commence à chasser, commence à chasser, commence à chasser au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je déloge maintenant tout blocage, j'anéantis, je déloge et je chasse, je déloge et je chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Je déloge et je chasse, je déloge et je chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Je déloge et je chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit diabolique, tout esprit satanique, tout esprit de mort, commence à déloger au nom de Jésus-Christ. Je déloge et je détruis. Je déloge et je détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Tout très enflammé de l'ennemi. Que le feu, envoyez le feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Envoyez le feu, que le feu dévorant puisse se
consumé. Tout ce qui est du diable, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est des morts, allez le feu, allez dans leur camp, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Levez-vous maintenant, levez-vous bien-aimés, envoyez le feu, que le feu dévorant, que le feu dévorant, que le feu dévorant, consume maintenant, tout ce qui n'est pas de Dieu, consume maintenant, toutes tes barrières, les envoyés du diable, les envoyés sataniques, les missions sataniques, les miroirs kabbalistiques, que le feu dévorant consume, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui peut empêcher pour que nous puissions entrer dans notre destinée, que le feu du Saint-Esprit consume et embrase cela, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Et je sais de quoi je parle. À cet instant, dans leur camp, ils sont dans les de Bagdad. Dans leur camp, ils sont déstabilisés. Dans leur camp, ils n'arrivent pas à nous maîtriser. Que le feu du Saint-Esprit consume. Que le feu dévorant consume maintenant. Que le feu dévorant tombe dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, bien-aimés. Ils ne nous vaincront pas. Nous voulons voir les changements. Commence maintenant à bénir le nom de Jésus-Christ. Commence à élever Jésus-Christ. Commence à dire, Jésus-Christ, je t'élève dans ma situation parce que je sais que ce que j'ai demandé, je le verrai s'accomplir au cours de cette année. Ce que j'ai demandé, je le verrai s'accomplir au cours de cette année. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Que tout ce que j'ai demandé, je le verrai s'accomplir au cours de cette année. Avant que ça soit l'année prochaine, je le verrai s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Je verrai s'accomplir. Commence à élever Jésus, bien-aimé. Élève Jésus-Christ dans ton problème. Élève Jésus-Christ dans ta situation. Commence à élever que tout ce que j'ai demandé, je le verrai s'accomplir. Oh Dieu de mon salut. Oh Jésus-Christ, toi qui es au-dessus des sorciers. Toi qui es au-dessus de la mort. Toi qui es au-dessus des prophètes. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Oh mon Dieu, mon roi. Tu es notre puissant guerrier. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Père, nous t'avons demandé de changer notre situation. Tout ce que nous avons demandé dans ces lieux, nous les verrons s'accomplir. Parce que toi, tu es un Dieu qui ne ment jamais. Parce que toi, tu es un Dieu qui exerce nos mains au combat. Toi, tu es celui qui combat pour nous, spirituellement ainsi que physiquement. Ô Père de grâce, tu es notre puissant. Tu es notre victoire. Tu es tout pour nous. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Oh, le Dieu de mon salut. Les dieux vivants, les dieux qui n'échouent jamais, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Béni soit ton nom. Je t'adore, oh mon Dieu. Je te magnifie parce que tu es le Dieu puissant, parce que tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Oh Yahweh, béni soit ton nom, magnifié soit ton nom. Oh, gloire à toi le véritable. Gloire à toi le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi le Maître suprême. Gloire à toi le Dieu qui n'échoue jamais. Gloire à toi le Dieu qui n'abandonne personne. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce. Sois élevé dans notre situation. Sois élevé ô mon Dieu. Sois élevé ô Jésus. Sois élevé éternel Dieu des armées. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Jérémie 30 au verset 17. Il est écrit, mais je te guérirai. Je panserai les plaies, dit l'Éternel. Commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus, bien-aimé. Commence à acclamer l'homme de Galilée. Commence à acclamer le Maître suprême. Commence à l'acclamer. Parce qu'il est celui qui a dit dans Jérémie 30, que Dieu bénisse Laetitia. Jérémie 30, verset 17. Le verset 17, il est celui qui a dit, mais je te guérirai. Alléluia. Je te guérirai. Il est celui qui a dit, je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Je te guérirai, je panserai tes plaies. Oh Yahweh, il a dit qu'il va nous guérir, il va panser nos plaies. Je te guérirai et je panserai tes plaies. Il est celui qui a dit encore, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend. Bien-aimé, tout à l'heure, nous avons vu, que Dieu bénisse Laetitia. Bien-aimé, tout à l'heure, nous avons vu
Nous avons vu que la blessure, elle était profonde et douloureuse, qu'il n'y avait pas de remède. Il y avait la blessure qui était grave, qui était douloureuse, et nul ne pouvait prendre, ne pouvait te défendre de cela. Et il n'y avait pas de remède, ni moyen de guérison. Mais l'Éternel, l'échangeur des situations, le réparateur des brèches, c'est lui qui fait les choses impossibles et les rend possibles. C'est que les hommes voient impossible, infaisable. C'est ce que lui, il fait. Maintenant, écoutez, peuple de Dieu. Il est celui qui nous a dit, dans Jérémie 30, 17, il dit, je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Il est celui qui va guérir. Il est celui qui va faire le pansement de tes plaies. Il est celui qui te donne la victoire sur tes ennemis. Il est celui qui te donne la victoire sur tes ennemis. Il est celui qui change ta situation. Toi qui cherches les enfants, il va te les donner et il te donne. Avant que ça soit cette année, tu seras enceinte. Enceinte de 2 mois. Enceinte de 2 mois. Tu seras enceinte. Tu seras enceinte. Reçois au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ au cours de cette année comme Anne. Anne avait demandé, toi aussi tu as demandé au cours de cette année, tu verras les changements, bien-aimés, tu verras les changements dans tes démarches, les changements dans tes projets, les changements dans tes démarches, que ce soit pour les démarches de visa, avant que ce soit la fin de l'année, tu auras ton visa, tu viendras en France, tu viendras assister à l'hôtel de prière, au nom de Jésus-Christ, tu l'auras au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, il est le Dieu puissant, il est celui qui enlève la tristesse, il donne la joie. Oh, que tu reçoives la joie au nom de Jésus-Christ. Là où il y a la tristesse, il enlève, il remplace cela avec la joie au nom de Jésus-Christ. Tu auras les jumeaux, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Au cours de cette année, tu seras enceinte. Cette année même, de 2 mois de jumeaux, de 2 mois de jumelles, tu les auras au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, crois seulement et tu verras. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu, il est puissant. Il est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous déstabilise pas. Qu'on ne vous anéantisse pas. Ne vous découragez pas, bien-aimés. Ne vous découragez pas, bien-aimés. Parce que notre Dieu, il est puissant. Il est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. Il est le réparateur des brèches. Il est celui qui donne l'enfant même aux gens qui ont des problèmes de trompe. Mais il débouche les trompes. Il les débouche, oh mon Dieu. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu capable, bien-aimé. Il est le Dieu capable. La personne qui a les problèmes de trompe bouchées. Oh, notre Dieu, il est celui qui débouche cela. Il est celui qui débouche cela. Il est celui qui débouche cela. Au nom de Jésus-Christ. Qu'on ne vous décourage pas. Qu'on ne vous mente pas. Vous êtes sur les droits chemins, bien-aimés. Vous êtes sur la bonne place. Là où il y a le Dieu qui fait des miracles. Moi, je suis la preuve. Moi, je suis le témoignage vivant. Il est celui qui fait des miracles. Il tire de la poussière et il fait asseoir avec les grands. Il tire de la vallée de l'ombre et de la mort et il fait asseoir à l'autel de prière. Il tire du néant et il te fait connaître. Il est le Dieu là capable de changer ta situation, capable de te changer. Même si tu vis la souffrance, même si tu vis les problèmes, il est capable, bien-aimé. Ne te décourage pas. Il est celui qui va te donner. Il va te donner, Mariam. Il va te donner parce que tu l'as demandé. Nous avons vu avec Anne. Anne, au cours même de cette année, il a eu Samuel. Il a eu Samuel, bien-aimé. Toi aussi, tu auras dans tes attentes. Dieu va faire. Si c'est les papiers, il va te les donner. Il va te les donner, bien-aimé. Parce qu'il est celui qui a dit que là où nous foulerons les pieds, il va nous donner en possession. Au cours de cette année, ton dossier sera déjà au-dessus. Ça sera déjà traité au cours de cette année, bien-aimé. Au cours de cette année, ça sera déjà traité. Ça sera sur la table. Ça sera déjà traité. Et la personne qui traite ton dossier, oh Allah la tête, que l'Esprit de Dieu puisse le mettre à cœur jusqu'à ce qu'il va donner une réponse favorable. Il sera tourmenté. Bien-aimé, quand Pilate, il fallait qu'il prenne la décision pour Jésus-Christ et il n'a pas dormi.
Pilate n'a pas dormi jusqu'à ce qu'il a lavé les mains comme ça. La personne qui gère ton dossier pour ton séjour, ton dossier pour le visa, qui ne dort pas. Qui ne dort pas au nom de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il va résoudre ton problème, jusqu'à ce qu'il va donner une réponse favorable, jusqu'à ce qu'il va donner une réponse, que ton dossier maintenant remonte, que ton dossier remonte, que ton dossier remonte au nom de Jésus-Christ. Même si c'était oublié, que ton dossier remonte maintenant, que ton dossier remonte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui ont fait 10 ans dans ce pays sans séjour. Ça c'est l'esprit d'instabilité. Nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est des esprits d'instabilité, que cela soit délogé au nom de Jésus-Christ. Nous repoussons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que votre dossier maintenant remonte. Parce que nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter la pente. Aujourd'hui c'est le 3e jour. Que ton dossier remonte au nom de Jésus-Christ. Que ton dossier remonte au nom de Jésus-Christ. Que tout celui qui doit traiter cela, qui ne dort pas, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, qui ne dort pas, la tête, jusqu'à ce qu'il va résoudre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit exalté. Il est le véritable Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Oh Yahweh, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le Dieu puissant. L'ancien des jours. Les narcisses des Sarans. Les véritables dieux. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous avons commencé avec Jésus-Christ. Nous avons commencé avec Jésus-Christ. Nous avons cheminé avec Emmanuel. Nous allons terminer avec Oméga, lui qui est la fin de toutes choses. Je vais prier, bien-aimé. Ô éternel Dieu des armées, les dieux puissants, les dieux victorieux, les dieux qui n'échouent jamais, les dieux qui changent des situations, les dieux qui donnent les enfants aux stériles, car la stérile enfantera 7 fois, les dieux qui donnent les mariages à l'esclave. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te rends grâce parce que tout ce que nous avons demandé dans ce lieu, nous le verrons s'accomplir. Toi, tu es celui qui comble la joie à un cœur qui était attristé. Oh mon Dieu, tu penses les blessures. Tu es celui qui guérit toutes les maladies. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout un chacun de nous, tout celui qui a participé à l'hôtel de prière. Père, nous te disons merci. Merci, oh mon Dieu, pour nos bien-aimés qui ont participé à l'hôtel de prière. Jésus-Christ, que toi, tu es celui qui touche le cœur du roi. Toi, tu es celui qui change de cœur en pierre, en cœur de chair. Que tu touches tout un chacun de nous. Que tu touches ceux-là qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent te connaître et qu'ils puissent aussi avoir la vie sauve. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, bien-aimé, je te donne une occasion. Reçois-le et tu vivras. Reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus-Christ, il est le seul Seigneur et Sauveur. Il est la vie, il est la vérité, il est le chemin. Nul ne part au Père s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, donne ton nom à Jésus-Christ, ta vie à Jésus-Christ. Tu auras le salut de ton âme, le salut pour ta vie, pour tes enfants, pour toute ta famille. Donne ton nom, ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À demain, par la grâce de Dieu. Zacharie, tu me dis, maman, laisse la musique. La musique, elle était très forte.
Ah, la même bénédiction sur... Alléluia, je reçois, Laetitia, je reçois. En tout cas, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse vous accompagner. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Là où vous irez dans vos démarches, que Dieu vous accompagne, que la grâce de Dieu soit sur vous. Partout où vous allez vous retrouver, que Dieu soit avec vous. Ça fait du bien la musique. Ah, que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Je crois que c'était très fort. C'est le piano qui joue. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. On ne lâche rien. Quels que soient les pics de l'ennemi, on ne lâche rien. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, c'était leur jour de délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de lives, mais si Dieu les a envoyés chez nous, c'est parce que c'était leur jour de la délivrance aussi. Que Dieu vous bénisse dans vos demeures. À demain par la grâce de Dieu. On ne lâche pas. On continue et on continue. Que Dieu te bénisse, Mariam Koulibaly. Je reçois aussi les bénédictions, je reçois au nom de Jésus-Christ. À demain par la grâce de Dieu. Quand vous priez dans vos prières aussi, il faut remettre aussi le programme de l'hôtel de prière. Priez aussi pour moi. Priez aussi pour les uns les autres, afin que nous puissions toujours être là à élever le nom de Jésus-Christ. Apôtre Paul disait, priez pour les saints, priez pour nous qui propageons l'évangile, priez aussi pour nous et que nous puissions toujours être là pour propager, pour édifier, pour affermir et pour aller toujours de l'avant avec le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, continuez aussi dans vos maisons. Moi, je continue parce qu'il faut que ma situation change. Il exerce mes mains au combat. Il faut que ma situation change. Parce que ce n'est pas en croisant les bras que les choses vont changer. On doit bouger. Il faut que la situation change.